Bonjour tout le monde, c'est Santara. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 1er au 8 janvier 2022. Je tiens d'abord à vous souhaiter à tous une belle année qui commence empreinte de renouveau. J'espère qu'elle vous apportera vraiment tout ce que vous souhaitez, l'amour, la santé, parce que quand on a ces deux-là, forcément tout va. Allez, comme d'habitude, pour commencer, l'oracle d'Ashita. Oui, je n'ai pas été là la semaine dernière parce que j'étais malade, mais bon, je reviens en pleine santé. Allez, oracle d'Ashita, je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine pour les personnes qui nous regardent. Allez, 6 cartes. Super, elles sautent. Alors, ok. Plus que 2 cartes. Qu'une. Oh non, ça fait beaucoup, je prends celle. Ok, allez. On a la chance, le talisman, l'escargot, le lâcher prise, le lion du cœur et les valises. Qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, on vous parle que les énergies passées, pour moi, sont des énergies plutôt récentes. Là. Je dirais sur ces derniers jours, voire dernières semaines. On montre quand même qu'il y a eu de la chance parce que vous êtes protégés. Ouais, ces énergies passées, il y a eu pas mal de chance dans votre vie. Et aujourd'hui, on me montre que... Alors, il y a de la lenteur sur le lâcher prise. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression plutôt que le message est assez passé. Qu'on me dit que vous avez mis du temps à lâcher prise. Vous avez pris votre temps pour lâcher prise, mais j'ai l'impression que c'est déjà acté. Et là, on parle d'un lien du cœur, de quelque chose qui vous tient à cœur et d'un mouvement. Donc, soit vous allez quitter un lien du cœur, soit vraiment vous allez aménager avec quelqu'un. Mais pour moi, je vois plutôt le mouvement côté cœur. Allez, je voudrais 3 cartes de plus par rapport à ça. 3 cartes de plus. Ok. Allez, juste une... Oula, non, ça fait beaucoup tout ça quand même. Juste une carte encore. Bon, j'en ai 2. On a le fait de faire un diagnostic. Le mouton noir, c'est de ne pas être comme les autres. Il y a des signatures et quelque chose que vous ancrez. Comment cela se vibre sur ce lien du cœur, pour moi, il y a des choses qui bougent. Alors, ce sont des choses qui vont bouger. Suite à un diagnostic qui va être fait, vous ne serez pas forcément compris. Parce qu'en fait, là, on va dire sur cette année, mais sur ce début d'année, vous vous écoutez parce que vous savez que ce que vous faites, vous allez le faire pour votre futur. Vous ancrez les choses en fait. Alors ça peut être des signatures, de vraies signatures. Alors, par exemple, soit un aménagement, si on prend les valises, un aménagement avec la personne de votre cœur. Ça peut être l'achat d'une maison. Ça peut être aussi un divorce, parce qu'il y a une signature. Ça peut être aussi, je sais pas, un pax, un mariage à venir. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être alors des écrits, ça peut être effectivement des signatures officielles, mais ça peut être aussi le fait de marquer quelque chose, de marquer le coup. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça peut être vraiment le fait de manuscrire quelque chose, mais aussi le fait pour moi, j'entends de marquer le coup. Dans tous les cas, en fait, voilà, il y a des choses qui bougent concernant soit une chose que vous aimez, donc peut-être que vous allez changer de travail que voilà suite à un diagnostic et que vous allez vous écouter, vous allez faire ce qui vous plaît. Ça peut être, en fait voilà, c'est soit sur une personne du cœur, soit quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, je voudrais 2 cartes de plus et après j'arrête parce que je trouve que le message peut être assez général, mais on vous dit voilà, que vous avez mis du temps à lâcher prise, mais qu'aujourd'hui les choses bougent côté cœur et que dans tous les cas, ensuite vous allez faire un diagnostic et que vous allez acter des choses parce que vous savez que ça va prendre, vraiment ça va avancer dans votre futur. J'ai 4 cartes qui sont tombées, j'ai l'amulette qui est aussi la protection. J'ai la danseuse c'est vraiment vous, ça vous concerne vous. C'est quelque chose de soudain et avec l'ami. Mais l'ami, pour moi, c'est vous, en fait. Vous êtes votre propre ami, vous vous écoutez, vous êtes protégé. C'est aussi la chance. C'est comme si la chance était revenue dans votre vie. Euh, la chance est revenue dans votre vie. C'est pour ça que vous avez mis quand même du temps à lâcher prise, mais vous avez réussi à lâcher prise. Les choses avancent. Donc vraiment côté cœur, il y a des choses qui bougent, ça peut être côté cœur, mais quelque chose qui vous tient à cœur. Dans tous les cas, vous me direz, je vais prendre l'oracle des Médéors, voir si on a un message complémentaire ou un message complètement différent. Oracle des Médéors, je voudrais 6 cartes pour les énergies de la semaine. 6 cartes, oracle des Médéors. Ok, là, ça tombe. J'ai quoi? J'ai celle-ci. J'ai celle-là qui s'est retournée. Ok, et plus qu'une. Oula, c'est tombé. Je la rancune, mais j'en ai une autre qui est tombée avec.
la famille. Réconciliation et la réussite. Waouh. Ouais, c'est peut-être ça. Hein. Alors si on prend... là, on me demande quand dans les énergies passées, vous avez réussi à vous réconcilier. Pour moi, vous êtes réconcilié avec vous-même, pas forcément avec une autre personne. Bien sûr, ça peut aussi être avec une autre personne. Mais là, le message, je le ressens comme si vous étiez réconcilié avec vous-même. La vie antérieure et le passage à l'action, vous avancez dans ce que vous faisiez dans une vie passée. Oui, c'est toujours une question de croyance, mais pour moi, depuis ces dernières années, ces derniers mois, vous avez énormément secoué. Alors pour certains, on vous secoue encore parce que les énergies sont fluides, pour vous mettre sur le droit chemin. Et aujourd'hui, en fait, on vous met sur ce que vous faisiez autrefois, sur on vous met en fait sur votre destinée. Et aujourd'hui, vous passez à l'action. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a un bonheur total. Et là, on vous parle de rancune, de rancune avec la famille et les amis proches, sur quelque chose comme ça. C'est quoi, là, par rapport à ça? Oula, une carte, la vie antérieure, encore cette vie antérieure. Allez, deux cartes, ça ferait trois, ouais, deux cartes. Pour comprendre, ok, j'ai ça. La transformation et la réharmonisation générale. Ok, ouais, c'était ça peut-être aussi sur le mouton noir, comme je dis, vous écoutez, vous faites les choses comme vous le sentez. Aujourd'hui, en fait, vous ne vous... Enfin, aujourd'hui, c'est plutôt là, ce sont des énergies qui arrivent. Vous n'allez plus vous préoccuper de ce que peuvent penser vos amis, vos proches. Alors, vos amis, vos proches, là, la rancune, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt la rancune envers vous-même. Mais on voit quand même qu'il y a une transformation, une réharmonisation. C'est vos amis, vos proches, ils vous mettent des croyances limitantes parce qu'en fait, ils veulent votre bien. Et comme eux, ils ont des peurs, ils vous les transfèrent en vous disant oh, mais tu es sûr, est-ce que c'est calculé, est-ce que c'est sérieux? Et du coup, ils vous mettent des doutes. Et aujourd'hui, ça, vous n'écoutez plus. Vous écoutez vous. Vous avez le bonheur total, vous avancez vraiment là où vous devez aller. Et en dos de deck, j'ai quoi? L'événement proche. Ouais, pour moi, c'est là encore, on avait des signatures, il y a des choses qui vont bouger. Alors, je ne dis pas que ça va bouger cette semaine ou courant janvier, mais d'ici le printemps, il se peut que certains d'entre vous, il y ait des déménagements qui soient actés, il y ait... il y a des effets, en fait, des choses qui soient marquables dans un changement de situation, mais quelque chose qui va vous faire plaisir. Quoi qu'il arrive, c'est des choses qui vous fassent plaisir. Même si c'est une séparation, c'est une séparation. Je ne dis pas que ça sera simple, mais c'est une séparation. Vous n'y verrez finalement que des avantages. Je sais que c'est pas évident à exprimer, mais c'est vraiment comme ça que je sens. Tous ces changements sont que pour du positif. Moi, je vais quand même prendre la sagesse de l'oracle. Sagesse de l'oracle, je voudrais un message en 6 cartes pour les personnes qui nous regardent, pour un message complètement différent ou tout autre. Alors, on a déjà 4. C'est toujours aussi fouillis, hein, les années passent. Ok. Moi, c'est marrant, on a encore la réparation, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? S'approcher du gouffre. Le respect des règles. La bénédiction. La nouvelle vie. L'échange de cadeaux. Et la réparation. Ouais, pour moi, c'est pareil. On vous dit que avec s'approcher du gouffre et le respect des règles, on en arrive un petit peu là au mouton noir et la famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus peur de ce gouffre. Vous entendez tout ce que votre famille, votre tribu peut dire, mais voilà, vous vous sentez léger, vous sentez transporté, vous sentez avoir des ailes, donc ça ne vous met plus de croyances limitantes. Avec la bénédiction et la nouvelle vie, on vous dit que c'est exactement ce que je vous disais, c'est que ce qui va arriver est vraiment, c'est quelque chose qui est, ouais, vous êtes protégé, c'est vraiment une bénédiction pour vous. Avec l'échange de cadeaux et la réparation, vous réparez du passé, en fait, comme vous allez être vraiment bien, vous allez être en accord avec vous-même, c'est comme si vous vous auto-réparez, oula, c'était pas très français, mais auto-répariez. En fait, vous suffisez à vous-même aujourd'hui. Vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes épanoui et en fait, vous êtes dans un cercle vertueux. Je voudrais 3 cartes de plus. 3 cartes de plus. Le message se suit quand même. Oh, on a tout ce qui brille. On a la croisée des chemins. Et le pourquoi. Il y a l'abondance qui arrive. Hein. À la croisée des chemins, pour moi, c'est ce que vous laissez s'envoler les pourquoi. C'est l'abondance qui est là. Donc, pour moi, vous laissez de côté. Avant, vous auriez peut-être pris la route la plus
voilà, plus conforme et celle voilà, qui vous rassurait. Aujourd'hui, vous n'hésitez pas à emprunter des chemins de traverse parce que vous savez très bien où est-ce que vous voulez aller. Vous n'avez plus besoin d'être rassuré. Vraiment, vos doutes s'enlèvent. Allez, plus que 2 cartes. Ouais, ok, il y en a 2 qui sont tombées. Les connaissances profondes et le fait de tourner en rond. Ouais, vous ne tournez plus en rond parce que vous vous écoutez. Regardez, la lune, la lune et moi là, c'est encore une fois, c'est l'intuition. Vous écoutez votre intuition. Vous n'êtes plus pris dans cette spirale, comme je vous disais, le fait de dire oh là là, est-ce que je me trompe pas, tout ça, c'est vous libérer. Vous écoutez vous-même et ça fait plaisir, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on dit que on vous dit mais fais-toi confiance et confiance en ton intuition. Et pour moi aujourd'hui vous y êtes. Vous allez de l'avant. C'est un jeu mais qui est magnifique. Là je vois pas du tout d'ombre au tableau pour le moment, c'est trop beau. Ouais, mais je vais prendre, allez, le cœur, pour le côté cœur avec le love améthyste, l'améthyste love, donc on le dit. 6 cartes, ok, je voudrais 6 cartes. On envoie une, plus que 5 cartes. Love améthyste, plus que 5 cartes pour les énergies de la semaine, pour les personnes qui nous regardent. Alors, hop, hop. On a encore le questionnement, mais on a l'affection et tout. Et je vais prendre juste le dos de deck. On a la guérison. Là, on parle d'une transformation, d'un renouveau. Prudence sur la malhonnêteté. Ensuite, on a le détachement, la période de l'automne, mais aussi c'est le lâcher prise, mais aussi la récolte. Les cœurs blessés, le chagrin, les pleurs. On a l'affection, l'amour inconditionnel, les doutes, la réflexion, le fait de prendre du recul et la guérison. Pour moi, avec le renouveau, la transformation et la prudence, justement, vous n'êtes plus... Alors, le mot est un petit peu fort dans cette psychose. Est-ce que l'autre va pas me tromper? Est-ce que... Pour moi, cette transformation sur la ruse et la malhonnêteté, pour moi, c'est vous qui gagnez confiance en vous. Donc, du coup, si vous avez confiance en vous, vous avez confiance en l'autre. Avec la carte du détachement de la période de lâcher prise, le cœur blessé, justement, vous laissez vos chagrins de côté. Vous gagnez vraiment en confiance, donc vous laissez de côté tout ce qui a pu vous rendre triste. Avec l'amour inconditionnel, le véritable amour, la réflexion, le recul et la guérison, justement c'est ce que vous guérissez de ces questionnements par rapport à l'amour véritable. Vous vous laissez arriver à vous ce qui arrive. Si vous rencontrez quelqu'un, vous n'êtes plus en train de vous dire est-ce que c'est le bon, c'est pas le bon. Vous vivez simplement les choses en fait, pas à pas, étape par étape. Pour moi, vous ne vous prenez plus la tête. Si vous êtes en couple, c'est pareil. Vous allez... c'est comme si vous avanciez sereinement, pas après pas, pas de prise de tête. Vous êtes bien dans votre relation, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle soit installée. Vraiment, on me montre une guérison. Alors, une guérison par rapport à quoi? Donc, on parle parce qu'il y a eu des blessures dans le passé, il y a peut-être eu un manque de confiance en l'autre, un manque de confiance en vous. Je voudrais en savoir un petit peu plus. Je voudrais 3 cartes pour savoir un petit peu plus. Alors, ça vous concerne. Ok. Ok, bah super. Alors, la relation instable et le coup de foudre, la rencontre. Ouais, non. Pour moi, c'est vous. Vous n'êtes plus dans cette instabilité, en fait. C'est quelque chose de soudain. Pour moi, on est sur le fait que comme tout se passe bien, vous êtes dans un cercle vertueux, vous regagnez confiance en vous, vous laissez de côté tout ce qui a pu vous blesser et vous avancez pas à pas. Justement, avec cette instabilité, le coup de foudre, c'est comme si on foudroyait cette instabilité. C'est comme si, voilà, d'un coup, vous décidiez de... Ben non, je suis bien et encore une fois, on n'est plus dans les doutes, on n'est plus dans les questions, est-ce que c'est instable ou quoi? Parce que pour moi, c'est vous qui êtes instable, mais qui êtes instable dans votre... Vous étiez dans un sentiment d'insécurité et vous n'avez plus ce sentiment. Mais que, comme je vous dis, hein, que ce soit vous soyez célibataire et du coup vous avancez vraiment dans 2022 en vous disant ouais, mais cette année je me prends pas la tête, je rencontre, je vais vers les autres, je verrai bien ce que là ça m'apporte. Si vous êtes en nouvelle relation, eh bien allons-y pas à pas. Pareil pour une relation installée. Il n'y a plus ces prises de tête. On a le retour du passé. Mais pour moi, c'est l'instabilité, c'était ça. C'est par rapport aux choses qui vous ont blessé dans le passé.
Ça peut être des histoires passées, mais ça peut être aussi des disputes avec votre chéri. Ah, il y a le consultant. Il y a la crise, ouais, c'est les crises qu'il y avait eu avec votre offre et la personne de votre cœur. Pour moi, tout ça, vous laissez tout ça de côté, quoi. C'est comme si vous aviez une baguette magique pour tout effacer. Alors, tout effacer, vous effacez en fait peut-être la rancune, peut-être le fait d'avoir encore mal au cœur. Vous n'oubliez pas, hein, ça c'est dans un coin de votre tête, bien rangé, on ne sait jamais, hein, les dossiers. Mais voilà, ça a existé, ce qui fait que ça vous a... C'est moche, c'est ce que je vais dire. Mais ça fait partie de votre histoire et c'est ce qui fait aussi toutes ces choses qui vous ont blessé font la personne que vous êtes aujourd'hui. Ça vous a permis aussi d'évoluer. Donc vous ne le perdez pas de vue. Voilà, aujourd'hui vous décidez de ne plus en tenir compte, de ne plus vivre avec cette peine, mais justement d'être bien et d'aller de l'avant. Voilà tel qu'est le message côté cœur. Et comme je vous dis, ça peut vraiment vous parler en tant que célibataire, en tant que nouvelle histoire ou histoire beaucoup plus installée. Avant de prendre l'oracle, les portes de l'intuition, je vais prendre les faits pour avoir un message en 2 cartes. L'oracle des faits pour cette semaine, je voudrais 2 cartes conseils. J'en ai une qui est tombée. Allez, plus qu'une. Oula, non, ça fait beaucoup. Non, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. J'ai toujours celle-là et plus qu'une. Allez, on va défaire plus qu'une carte. Ok, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a Partez. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Mais pour moi, c'est ce que vous avez fait. Hein. Vous êtes parti et aujourd'hui, vous êtes devant ces nouvelles portes et vous, en fait, vous êtes en train de les pousser vraiment en toute sérénité en vous disant, ok, mais je choisis cette porte-là, elle est entrouverte, j'y vais. Et voilà, vous n'avez pas peur de ce qui peut vous arriver. Vous y allez vraiment sereinement. Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Alors, ouais, on sort des fêtes, donc forcément ça peut parler d'alimentation parce qu'on a, pour la plupart, hein, on a pu manger gras, donc on vous dit, bon allez, fais attention un petit peu, reprends une alimentation plus saine. Mais pour moi, là, les habitudes alimentaires, c'est plutôt ce qui nourrit votre, votre esprit. C'est pas forcément la nourriture alimentaire, c'est vraiment la nourriture de l'esprit. Donc en vous disant, mais voilà, encore une fois, c'est en pensant positif, en lisant des choses qui te plaisent, en lisant, en te documentant sur ce que tu aimerais faire peut-être dans ton travail. Ça ne peut que t'apporter du bien-être. Et allez, pour terminer, on va prendre les portes de l'intuition. Je n'aurais pas fait une guidance trop longue parce que franchement, le message est magnifique, le message est assez fluide. Ah, les portes de l'intuition. J'ai toujours du mal, hein, elles sont super grosses pour moi. Je voudrais 3 cartes, j'en ai combien? Mais je vais prendre ces 3 là. Ah non, c'est trop. Non, je prends celle-là. Ok, une, deux. Plus qu'une carte alors. Une carte, les. Non, ok, non, c'est l'abondance. Ah non, il y en a 2, ça va pas. Je veux juste une carte. Non mais stop, je prends celle-là, je range celle-là. Ok. Bon, on a la chance. On l'avait tout à l'heure, on a la chance, on a la bonne nouvelle et on a la gratitude. Waouh. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Pour moi, c'est surtout que vous allez apprendre une bonne nouvelle. Vous allez... pour moi, la bonne nouvelle, c'est quelque chose qui vous concerne. Voilà, pour moi, il y a de belles choses qui se préparent à vous. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est très très beau, là on vous dit, soyez reconnaissant pour ce qui arrive. Et qu'est-ce qui arrive? C'est la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et mais ce tirage début d'année là, c'est impressionnant, ce n'est que du bonheur. On vous dit, ce qui arrive c'est magnifique. Mais en fait, vous êtes tellement dans un lâcher-prise que même si je vous avais dit, oh là là, attention, quelques catastrophes à venir, mais en fait, vous aurez dit, oui, c'est pas grave, ça ira mieux la semaine prochaine. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans cet état d'esprit en vous disant, oui, quoi qu'il arrive, rien, en fait, vous ne prenez plus rien de très grave. Vous gérez les choses, voilà, il peut y avoir toujours des choses un petit peu plus délicates que d'autres, mais vous acceptez ce qui arrive, voilà, vous êtes vraiment, j'ai l'impression que vous êtes en ce début d'année super zen, super bien. Vous sortez des fêtes alors que voilà, si on regarde les médias, c'est la fin du monde. J'ai l'impression que ça glisse sur vous et que tout va. Donc c'est génial, vraiment.
Je suis super contente parce que forcément le tirage me concerne aussi, donc je me dis que il y a de très belles choses qui arrivent cette semaine. Alors bien entendu, cette semaine, mais dans les énergies qui arrivent, je mets des dates parce que c'est plus simple pour vous de suivre. Mais comme je dis toujours, hein, le jour où vous avez une question qui vous trotte dans la tête, vous allez sur mes vidéos, vous prenez n'importe quelle énergie, vous écoutez, je suis sûre que vous trouverez la réponse parce qu'il n'y a jamais de hasard. Je tenais à vous remercier pour vos abonnements qui sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok. Vos demandes d'amis aussi sur Facebook. Vraiment merci, merci pour vos retours de guidance. Voilà, c'est chouette parce que vous me faites des retours quelques mois après. Alors des fois, là, pour certains, c'est comme ça bouge énormément, je vous ai presque toutes les semaines. Donc vraiment merci. Merci pour toute la fidélité, tous les gentils messages que vous m'avez envoyés tout au long de 2021. Lorsque voilà, j'avais pris un petit peu de recul parce que j'étais fatiguée par la grossesse, après tous vos gentils messages pour l'arrivée de bébé. Enfin bref, vous me couvrez toujours de bienveillance, d'amour. Donc vraiment, merci, merci, merci pour ça. Donc je vous embrasse et puis je vous dis à samedi prochain.